Salut mon pote, j'espère que t'as la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, Dragon Ball Super bien entendu, critique de DBS sur les transformations. C'est parti. Alors, nouvelle vidéo. Donc, on va parler aujourd'hui des transformations dans Dragon Ball Super et c'est un vaste sujet. Donc, je vais faire une petite vidéo, je vais essayer de faire une petite vidéo d'un quart d'heure pour que ce soit pas trop long, que ça soit digeste pour vous. Et on va parler donc des transformations dans Dragon Ball Super. Alors, attention, il y en a beaucoup et j'espère faire une vidéo intéressante. Si ça te plaît, si mon analyse te plaît, n'hésite pas bien sûr à commenter, mettre un j'aime, etc. et à t'abonner, pourquoi pas, pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'est parti mon ami, alors dans Dragon Ball Super, donc on a déjà vu pas mal de transformations. Alors j'ai mon chat qui miaule, si vous l'entendez c'est normal, parce qu'il a envie de miauler. Alors on a vu pas mal de transformations que je vais énumérer là. Donc on a vu le Super Saiyan God de Goku, donc tu sais c'est cette transformation. Goku a les cheveux rouges, il a les cheveux en mode palmier, il est tout rouge, il est très très fin. Et c'est arrivé dans l'arc avec Beerus, l'arc Battle of God. On a ensuite le Super Saiyan Blue. Donc Goku retrouve un peu ses cheveux là Super Saiyan, mais ils deviennent bleus. Et il est un petit peu plus musclé. Donc c'est le Super Saiyan God et on peut le renommer Super Saiyan Blue. Et il y a le Blue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? On a une transformation qui est unique. Alors là, c'est un peu spécial, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais unique à l'animé. C'est la transformation Super Saiyan Blue Kaioken. Donc qui donne un peu plus de puissance à Goku. Donc là, il est bleu avec une aura rouge. On peut dire que c'est une transformation, je la mets dedans, on va dire. Voilà. On a ensuite comme transformation, donc on a le Vegeta Blue, mais bon là c'est du Blue. Et on a aussi le Vegeta Blue qui est maîtrisé. Donc il a une couleur légèrement différente, il a des pupilles légèrement différentes. Vegeta. Et on a aussi, uniquement dans le manga, on a le Blue maîtrisé de Goku qui remplace un peu le Blue Kaioken, etc. C'est un peu chelou. Plus, à noter qu'on a l'Ultra Instinct non maîtrisé. Donc je mettrai peut-être des images en incruste, tu sais, sur le côté pour te montrer, mais bon, si tu connais des bêtes, tu connais, il n'y a pas de souci. On a l'Ultra Instinct non maîtrisé, on a l'Ultra Instinct maîtrisé, donc avec les cheveux un peu grisonnants, assez stylés de Goku. Donc ça fait déjà beaucoup de transformations. Donc beaucoup de transformations pour combien d'arcs dans DBS? Finalement, il n'y a pas beaucoup d'arcs. On avait l'arc Battle of God, on avait l'arc donc Résurrection F, on avait l'arc avec l'univers 6, qui était vraiment pas ouf celui-là. On a l'arc Tournoi du Pouvoir, on a l'arc Black Goku, qui arrivait un peu avant, et Moro. Moro, je le prends pas en compte tout à fait là. On est le mars 2021 et on a le début de l'arc Granola qui arrive. On a déjà vu pas mal de transformations. Alors, les transformations, ça fait partie pour moi, de mon point de vue, de l'ADN de Dragon Ball. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et donc, oui, il fallait des transformations dans Dragon Ball Super. Mais est-ce que pour autant elles sont bien faites au niveau du design? Est-ce que le design des personnages est intéressant? Est-ce que comment c'est fait, comment c'est amené, comment c'est raconté, est-ce que c'est intéressant? Ben là, c'est le but de la vidéo, on va en discuter. Alors, pour le Super Saiyan God, pour moi, j'ai trouvé que cette transformation était pas très inspirée honnêtement. Alors je vais parler du visuel. Donc on a un Goku qui est tout rouge, ça rappelle énormément le Kaioken. J'ai pas été marqué visuellement par cette transformation, pour être tout à fait honnête. Et on a un Goku qui est très mince, il fait très jeune. Et pour moi, alors là c'est subjectif, c'est pas ce que doit être un Super Saiyan God. C'est censé être un Super Saiyan divin, alors qu'on sait que les Super Saiyans ils sont super musclés, ils combattent énormément. Donc moi j'ai été déçu de cette transfo. Pour moi c'était vraiment un peu, on prenait un peu à contre-pied le fan. Pourquoi pas, mais pour moi il n'y a rien de marquant au niveau visuel de cette transformation. Voilà, le Goku rouge me plaît pas trop, il a des grosses pupilles, il est trop mince, voilà, pas fou. Donc là au niveau visuel c'est pas fou. Après au niveau de comment c'est raconté et comment c'est amené, donc là vous savez il faut 5 saillants qui sont ensemble, qui permettent de faire un rituel, une sorte de rituel pour déclencher cette transformation. Bah là c'est pareil dans le film ou dans l'arc Dragon Ball Battle of God. Bah, j'ai pas trop aimé non plus parce que j'ai l'impression que c'est du... En fait j'ai l'impression un peu de l'avoir déjà vu. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans des films, dans des séries. Alors j'ai pas vraiment d'exemple qui me vient en tête, mais pour moi il n'y a pas une grande originalité pour trouver cette nouvelle transformation. Et ça raconte pas grand chose d'intéressant en fait. Et même Goku lui-même est déçu
du fait qu'il a eu cette transfo, il le dit, il me semble, euh, un peu grâce à l'aide des autres, et c'est pas par lui-même, donc, alors que Vegeta lui a appris par lui-même. Mais voilà, c'est pas une transformation qui est mythique, le God, pour moi, autant, si tu veux, en termes d'esthétique, comme je t'ai dit, que de comment elle est amenée. À noter que les transfos dans DBZ, elles sont toujours amenées d'une manière intéressante et ça raconte toujours quelque chose. Alors je te donne, je digresse rapidement, mais par exemple quand tu as le Super Saiyan, voilà, c'est mythique. Sur Namek, Goku il se transforme, il devient le Super Saiyan de la légende, qui est craint par Freezer, qui a exterminé son peuple et qui est en train de martyriser la planète Namek. Voilà, il y a une histoire, il y a quelque chose, et quand ça arrive, le Super Saiyan, t'es choqué. Et même le visuel, les cheveux dorés, t'étais pas prêt quand tu l'as vu la première fois, tu vois. C'était magnifique. Super Saiyan 2 XL, je vais pas te faire un dessin. Moi, je l'ai tatoué là, le Gohan, tu vois. Pour moi, c'est mythique. Tu vois, comment c'est raconté, c'est magnifique. Le Super Saiyan 3 est peut-être un peu moins marquant. Mais voilà, on te dit que Goku, il a développé une nouvelle transfo quand même. C'est le numéro un, mais il laisse un peu la chance aux jeunes de défendre la Terre, etc. Il y a quand même quelque chose qui est raconté. Puis l'Ozaru aussi, cette transfo, le Kaioken aussi, il y a une manière d'amener la transformation qui fait que c'est mythique. Et pour moi, le God, bah voilà, il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et il n'est pas très inspiré, quoi. Voilà, ça, c'est mon point de vue sur cette transformation. Et j'ai l'impression que c'est un peu le point de vue quand même majoritaire. Et il me semble que finalement, cette transformation n'a pas vraiment plu au grand public qui ont regardé Dragon Ball Super. Et c'est pour ça qu'on en vient au Blue, qu'il est rapidement arrivé le Blue avec le retour de Freezer. Le Golden Freezer, etc. Et donc, tout simplement parce qu'ils avaient besoin d'avoir une transformation que les gens apprécient plus, je pense, en termes de visuel et de marquer un petit peu. Donc, on va passer au Blue, Super Saiyan Blue, donc Super Saiyan God, Super Saiyan. Donc là, il arrive, donc c'est Sangoku qui se transforme tout simplement. Il dit voilà, j'ai une nouvelle forme contre Freezer et il se transforme. Donc là, c'est pareil. On n'a pas vraiment vu Goku s'entraîner. Il n'y a pas une narration, une histoire qui fait qu'il débloque un peu ce niveau-là. C'est amené de façon un peu simple, tout simplement. Comme s'il fallait remplacer justement ce qui avait été fait avec le God, qui était un peu décevant. Et donc on a cette transformation qui arrive très vite, très très vite, voilà, comme un cheveu sur la soupe. Et puis on a Vegeta aussi qui arrive en mode, eh mais moi aussi je sais faire. Pourquoi pas? Mais c'est pareil en termes de narration, de ce que ça raconte pas grand chose. Et pour moi, c'est pas super ramené. Voilà, il manque quelque chose qui fait que c'est pas vraiment mythique. Voilà, de mon point de vue. Tout comme dans Dragon Ball Super, on va dire l'œuvre en général, pour moi, ça montre un peu ce qu'est DBS. C'est un peu simple et c'est pas mythique. Voilà, à aucun moment c'est mythique. Et en termes de design, bon, bah, on a un Goku qui a les cheveux bleus. Bon, les cheveux bleus, pourquoi pas? Il pourrait y avoir violet, vert, d'autres couleurs. Bon, là, je vais pas dire. Moi, personnellement, je le trouve pas très marquant. C'est mon avis en termes d'esthétique, je parle, hein. Je trouve pas cette transformation marquante. Après, je peux comprendre qu'on aime. Parce que ça a quand même un certain style. Après, pour défendre, du coup, vous voyez, j'essaie de mettre un peu de l'eau dans mon vin et de pas dire que tout est nul. Mais pour défendre Dragon Ball Super, au bout d'un moment, au niveau de transformation, c'est très compliqué d'inventer des nouvelles, hein, on va pas se mentir. On parle de création un peu artistique, de design. Alors, on a un Goku qui a les cheveux qui ont poussé, Super Saiyan 1, 2, 3. Là, tu es sur une nouvelle transformation, qu'est-ce que tu veux faire? À part changer la couleur ou trouver un nouveau design de cheveux. Mais je veux dire, à un moment, tu es bloqué, c'est très difficile en fait. Voilà. Je leur accorde ça, que c'est très difficile de faire de la nouveauté, de la nouvelle transformation, de la nouvelle création marquante visuellement. Donc, ils ont choisi la facilité. Ça fonctionne, c'est pas extraordinaire pour moi, ça manque de créativité quand même. Parce que vraiment quelqu'un qui aurait une vision créative et qui serait un véritable artiste, je pense qu'il peut faire mieux et te créer quelque chose enfin, que tu ne t'y attendais pas en fait. En termes de coupe, de design, de couleur, je sais pas, voilà, on peut imaginer plein de choses. Pour moi c'est un peu simple. Donc voilà pour le blue. Après donc on a donc dans l'animé on a Sangoku qui se transforme en voilà en blue Kaioken. Alors ça c'est un peu ouais pourquoi pas il est censé être il multiplie par 10 par 20 sa puissance, il devrait être super puissant, c'est un peu chelou comment c'est amené ça. Je vais pas trop en parler, on s'en fout. En termes de design, ça marche, du bleu, du rouge. On a la coupe Super Saiyan de Goku classique qui fait qu'il est classe, hein, que tout le monde kiffe Goku comme ça. Voilà, c'est pas extraordinaire. Je vais passer cette transformation. Et je vais revenir surtout sur l'Ultra Instinct. Donc on a l'Ultra Instinct non maîtrisé, donc qui est Goku un peu grisonnant, mais pas tout à fait, avec des yeux avec des grosses pupilles grises. Et il garde son physique assez musclé, normal, on va dire. Et par contre là j'ai aimé par contre. Voilà, je préfère être honnête. Donc moi j'aime pas DBS, mais
Sur ça, pour moi, c'est bien trouvé. Alors visuellement, je trouve que ça marche. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne idée de récupérer la coupe de Goku de base et de faire un peu un gris argenté. C'est joli en fait. On parle d'esthétique visuelle, hein. C'est joli. Après, à ce niveau-là, après ce que j'aime aussi, c'est aussi l'idée derrière l'Ultra Instinct, si tu veux. Donc on va parler du non maîtrisé, mais tu sais en fait l'idée qu'ils ont amené c'est que c'est pas un niveau de Super Saiyan, c'est pas un Super Saiyan 4, 5, 6, 7, 8, 10, c'est autre chose. Donc en théorie même Krillin ou un personnage lambda pourrait avoir l'Ultra Instinct et ils ont développé le fait que ça soit un personnage voilà, qui anticipe tout, avec il y a son corps et son esprit qui sont tellement liés qu'il arrive dans un espèce d'état de transe. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant en termes de narration. C'est bien raconté. Je trouve ça bien branlé pour le coup. Ça, c'est une très bonne idée. Et le visuel, pour moi, il marche bien aussi. Donc j'aime la transfo. J'aime la transfo. Alors je vais mettre les deux en même temps, comme ça m'évite de revenir sur l'Ultra Instinct maîtrisé. Donc là il est encore plus stylé de mon point de vue, avec les cheveux gris argent, c'est vrai qu'il est joli à voir. Maintenant, euh, donc voilà, j'aime bien le visuel, j'aime bien si tu veux, comme je te disais, l'aspect de la transfo, de voilà, l'esprit et le corps qui sont ensemble, donc ça c'est une très bonne idée. Puis ça t'évite de créer des Super Saiyan 3, 4, 5, 10 000 où voilà, ils vont pas faire des transfos où tu as des cheveux de 6 mètres de long. Alors t'en as qui font des concepts de Super Saiyan 5 des fois sur internet. Au bout d'un moment ça devient ridicule. Je veux bien que Goku il se transforme, mais si demain il a les cheveux de 5 mètres de long et qui sont larges comme ça, voilà, ça n'a plus de sens. Voilà, c'est nul, c'est pas vraiment ce qu'on veut voir et c'est incohérent. Et c'est pas très beau en plus. Donc voilà, pour moi l'Ultra Instinct marche bien en termes de design visuel, en termes d'idées il marche bien. Après comment il a été amené, bon, on a l'Ultra Instinct non maîtrisé, voilà, un peu contre Kefla, me semble-t-il, contre Jiren. Puis après, voilà. Pour moi, par contre, voilà, c'est pas super bien amené, mais ça vient avec l'histoire de DBS Global, qui est jamais très marquante finalement. Et bon, j'y reviendrai, je ferai d'autres vidéos. Et donc, il est pas non plus super bien amené, c'est juste, voilà, il s'est entraîné avec Whis, et il a atteint ce niveau voilà, qu'il pouvait atteindre. Et voilà, c'est un nouveau niveau que personne n'a vu, et ça tombe sur Goku. Voilà, comme j'ai dit, pour moi en fait le problème, l'idée est bonne. Après en termes de narration et autour de tout ça, pour moi c'est pas super bien amené. Et ce qui fait que pour moi je me dis pas oh putain là c'est mythique. Voilà, il s'est passé un truc de ouf, il s'est transformé parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça. Ça manque de narration tout simplement, d'histoire en fait. Il manque d'une histoire marquante autour de la transfo. Mais après l'idée est bonne. Donc voilà pour les transfos qu'on a vus sur DBS. Donc je vais conclure rapidement, je pense que ça fera une vidéo de 10-15 minutes. Alors comme je dis, si tu as un avis, si tu as envie de débattre, dans le respect, n'hésite pas dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup. Et je ferai peut-être des vidéos réactions avec les commentaires des gens pour discuter tout simplement et faire évoluer mon avis dans un sens ou dans l'autre. D'accord mon ami? Donc je vais finir avec les transfos. Donc là j'ai fait un petit peu le tour des transformations de DBS. Donc et je vais finir en concluant que pour moi, quand même, enfin en apportant un nouvel argument, c'est qu'il y a trop de transfo en fait. Il y a déjà trop de transformations. Et là, on arrive sur la granola. On imagine peut-être que Vegeta va atteindre une nouvelle transfo grâce à Beerus, etc. Il y en a déjà trop. Et du coup, ça limite l'impact un peu mythique de la transfo quand il y en a trop en fait. Parce que si tu veux, dans Dragon Ball, euh, qui, qui contient Dragon Ball et Dragon Ball Z dans le manga, ben finalement des transfos, t'as le Zaru, t'as le Kaioken, Super Saiyan 1, 2, 3, t'en as 5, et ça dure 42 tomes, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? T'as vraiment une œuvre sur des années, il y a 5 transfos, il n'y en a pas 20 milliards. Et là, sur DBS, on a déjà le God, le Blue, Ultra Instinct non maîtrisé, maîtrisé ça fait 4, plus le maîtrisé bleu de Vegeta, etc., plus le Super Saiyan. Enfin voilà, ça fait déjà beaucoup en fait, il y en a trop. Il y a déjà trop de transfos. Et en plus, elles sont pas mythiques. Donc voilà, pour moi, je voulais finir en concluant sur ça. Les transfos dans DBS, voilà, c'est un peu simple, c'est un peu facile, ça manque vraiment de créativité. Et surtout l'histoire qui est racontée derrière, c'est pas vraiment des moments mythiques. Donc pour moi, c'est à l'image de Dragon Ball Super, c'est moyen quand même. Globalement, c'est très très moyen et il y en a trop. Ce qui fait que c'est encore moins mythique du coup, on les retient moins. Donc voilà, je conclurai sur ça. Les transfos dans DBS, j'ai rien d'autre qui me vient. Mais voilà, je voulais faire une petite vidéo sur ça. J'espère que ça vous a intéressé les amis, que mon point de vue est pertinent. Alors forcément, j'essaie d'être objectif, mais c'est mon avis, donc il y a forcément de la subjectivité aussi. Ben voilà, j'essaie d'avoir une analyse intéressante sur Dragon Ball Super
La vidéo précédente c'était sur Beerus, n'hésitez pas à la regarder. Et la prochaine vidéo, je ne sais pas, je fais ça un petit peu. En fait, je réfléchis dans mon esprit sur DBS et il me vient des arguments et des choses qui vont pas, donc je fais des vidéos. Voilà mon ami, je te laisse là, je te remercie d'avoir regardé. Si ça te plaît, n'hésite pas, comme je dis, tu partages éventuellement parce que c'est des vidéos qui sont pas très vues. Non, on sort pas vraiment dans l'algorithme de YouTube. N'hésite pas à mettre un j'aime et à commenter, ça me ferait très plaisir. Je te laisse là mon ami, je te dis bye bye et à la prochaine mon pote.